Et bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans La Matrice, le podcast humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. Les copains et copines, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Déjà le 8e du podcast, le temps passe vite, très vite, puisque c'est la 8e semaine depuis le 11 mai 2026, date de création de la chaîne, que ce contenu vous est proposé. Vous êtes chaque semaine un peu plus nombreux à écouter La Matrice sur Spotify, Deezer et YouTube, et vous m'envoyez extrêmement ravi. Soyez donc les bienvenus si vous découvrez l'émission. Vous êtes partis pour 30 à 60 minutes de rigolade à mes côtés. Vous allez être sûrement quelques-uns à découvrir La Matrice via cet épisode, car je me suis mis au short et putain de bordel de merde, qu'est-ce que ça fonctionne bien. Là, le dernier que j'ai publié, il a pris 200 vues en 2 minutes, montre en main. J'y croyais pas, je pensais que c'était un bug. Alors c'est ça le multivers? C'est donc ça la culture de l'instantanéité? Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de me latter les couilles. Alors oui, 200 vues en 2 minutes, ça paraît pas énorme, mais vu que je n'ai fait aucune publicité pour le podcast, ça me paraît démentiel. Pour l'instant, il est encore dans les tréfonds d'internet. Faudrait que je le mette sur Apple Podcast, que je me mette sur Insta et sur TikTok, mais je suis bien trop feignant pour ça et je déteste ces réseaux, donc bon, au moins, bonne nouvelle, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas l'attention d'une huître du Cap d'Agde occupée à mater les nudistes sur la plage et que vous avez envie d'un contenu un peu plus léché, un peu plus long, un peu moins matrixé. Peut-être que vous en avez aussi marre du contenu très à la mode en ce moment qui est de faire du React. Du React d'actualité, du React sur d'autres créateurs de contenu, du React sur du sport, du React sur des punchlines, j'en passe et des meilleurs. En fait, maintenant, on React sur tout. Donc le concept, il est simple. Tu prends une vidéo qui t'a un peu trigger, tu mets ta tronche dessus et tu réagis. C'est l'enfer en fait. Du coup, j'imagine que peut-être vous avez envie d'un peu plus d'originalité. Bravo, vous êtes au bon endroit. En fait, il s'est passé un truc dans ma tête à cause du succès relatif certes des shorts. Je me suis dit qu'il fallait que je crée un compte OnlyFans. Non, je déconne. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse preuve d'un peu plus de sérieux et que je change les miniatures des premiers épisodes que j'avais, on va pas se mentir, complètement négligés. Et là, en fait, j'ai tapé une barre tout seul car pour l'épisode sur Lyon 2040, qui est une dystopie de la capitale des Gaules où l'on suit le week-end de trois amis qui se transforment en cauchemar, j'ai donc voulu changer l'image de fond et sur Canva, dans la recherche, j'ai tapé voleur. Donc, pour représenter Lyon dans 15 piges, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'était la délinquance. Tu vois le délire ou pas? Bref, en tout cas, on va continuer dans notre délire schizophrène et s'attaquer à un nouveau thème et un nouveau personnage cette semaine, voire même deux. Car c'est le concept de l'émission, les amis. Chaque semaine, on prend un thème de société et on l'analyse à travers l'histoire d'un personnage fictif. Bien évidemment, ce personnage s'inspire de ce que moi-même j'ai pu vivre et on va faire ce travail d'imagination avec énormément de mauvaise foi, d'humour gras et de provocation. Oui, car le podcast est rangé dans la catégorie humour. C'est très important que vous le compreniez bien, puisque tout le monde va être amené à en prendre pour son grade. Alors maintenant que ça c'est dit, si vous restez sur le podcast, il va vous falloir un peu d'autodérision, pardon, car vous allez sûrement vous reconnaître dans les vannes. Et franchement, je vais être bon joueur. Avec le recul, j'ai l'impression de me tailler moi-même toutes les semaines. C'est l'horreur. Aujourd'hui, donc, de quoi on va parler? On a fait le recrutement dans les métiers de bouche, la junk food, Lyon, l'ultra trail, le jeu en ligne et la femme moderne. Pas mal, non? C'est français. Eh bien aujourd'hui, les amis, on va parler séduction. Nous allons parler de l'amour. Nous allons parler des rencontres entre hommes et femmes. C'est un épisode ASMR. Alors je vous rassure, on va balayer assez large aujourd'hui, mais on va le faire en premier lieu à travers le prisme du travail, ce que le titre de l'épisode vous l'avait suggéré sans absolument aucune subtilité. No job in job. Vous connaissez l'adage. Alors est-ce que c'est de la grosse merde de dire ça quand on sait que le lieu de rencontre numéro un reste le lieu de travail, ou est-ce que cette maxime devrait effectivement être appliquée par tout le monde? Pour nous y aider, nous allons faire appel à nos deux protagonistes du jour. Oui, ils sont deux, Juliette et Gérald. Enfoncez votre casque sur les oreilles, chargez vos AirPods qui vous ont coûté un tiers de SMIC et ouvrez grand les oreilles et la bouche. On prend la pilule rouge.
Que font Juliette et Gérald dans leur vie? Eh bien, les amis, c'est là que c'est très intéressant puisqu'on en a rien à foutre du tout. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'ils sont collègues de travail, qu'ils ne sont pas collés ensemble, mais qu'ils se croisent assez régulièrement dans la journée. Donc, ça marche pour quasiment tous les secteurs de boulot. Tenez, regardez, je vais vous prendre plein d'exemples. La restauration, les deux en service ou un des deux à la cuisine ou les deux en cuisine. Bon, ça pue un peu plus le cul quand les deux sont au service, mais bon, on va pas faire de la fine bouche. En vrai, c'est pareil dans n'importe quel commerce. Tu prends le textile, le prêt-à-porter, ou n'importe quel grossiste, tu chacun dans son rayon, et là, tu as des petits regards en coin, les petits sourires quand on se croise dans les allées. Dans un bureau en open space, ça bosse pas sur le même poste, mais ça se croise en réu, à la machine à café, ou au self, ou des fois ça tape des restos ensemble. Là aussi, il peut y avoir une forme de tension, peut-être pas immédiatement sexuelle, bande de détraqués, je vous vois venir, mais en tout cas, il peut y avoir une forme de séduction dans ces moments-là. On a aussi, par exemple, le médical, comme dans un hôpital ou une clinique. C'est encore plus exacerbé puisque le personnel médical partage des émotions fortes. Donc ça, bah, ça rapproche encore plus. Vivre des choses en commun, ça soude, ça lie. Pareil, je sais pas, dans un commissariat. À Pôle emploi, la CAF ou à la sécurité sociale ou dans n'importe quelle administration de l'État, tu as l'occasion d'avoir aussi énormément d'interactions avec tes collègues de travail. Bref, vous l'aurez compris, ça marche pour énormément de métiers, pas tous évidemment. Dans une ferme, c'est un peu plus compliqué, bisous à nos agriculteurs au passage, mais on va partir du principe que dans, allez, 90% des tafs, tu croises des collaborateurs assez régulièrement. Donc je vous vois venir avec le télétravail. Attendez, attendez, ne brûlez pas les étapes. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, on va se marrer. Donc on a Juliette d'un côté, une petite minette très professionnelle, concentrée sur sa carrière et qui a vraiment envie de réussir dans la boîte. Elle a des volontés, Juliette. Elle a envie d'évoluer, d'avoir un poste un peu plus important dans l'entreprise. Elle est prête à prendre des responsabilités, donc elle est particulièrement impliquée. Comme on dit dans le jargon, elle a les dents qui raient le parquet. Quand elle vient au travail, elle a toujours 10 minutes d'avance. Elle est pimpée, coiffée, maquillée, habillée juste assez classe pour qu'on la remarque sans passer pour une aguicheuse. Elle a compris les codes du game. Elle sait qu'il faut séduire son entourage, mais pas trop en faire non plus. Il y a un mélange très subtil de je suis au naturel, mais j'ai un peu pimp my ride. Eh salut mec, tu voulais une meuf et un boulot, donc avec mon équipe on a customisé Julien. On a mis un vagin dans Julien avec un CDI, ça a donné Juliette. Waouh, trop dément. Putain. J'avais 2 émissions de Mongol quand j'étais ado et que j'adorais regarder. J'avais Pimp My Ride avec Exhibit qui customisait des voitures en foutant des pistes de bowling dans ton coffre parce que t'aimais faire des strikes le dimanche. Et t'avais aussi Man vs Wild avec Bear Grylls. Alors là, niveau mongolitude, on était au max. J'ai plus d'eau, je suis déshydraté, donc je vais utiliser la peau de ce serpent pour pisser dedans et me rafraîchir le gosier. Bon, bien évidemment, c'était des shows à l'américaine, c'était full scripté, full fake, mais qu'est-ce que c'était bon, putain. En fait, c'est comme le catch. Tu sais que c'est faux, mais quand t'as 15 piges, c'est bonheur. Il est 23 heures, toi, t'as les hormones en ébullition, là, t'attends le film de boule de RTL9, mais avant, il y a catch. Donc là, à 22 heures, il est pas encore couché, tu prends ton petit frère et tu joues à Mysterio versus John Cena. Bien évidemment, le petit frère, il se pète la gueule, il pleure sa race, tes parents arrivent et ils vous maravent la gueule. Bon, allez, je suis déjà en train de perdre le fil. On était où déjà? On était à Juliette. Donc voilà, Juliette, c'est une petite abeille ambitieuse. En fait, je suis en train de repenser à mon frère qui avait pris un coup de traversin dans la gueule et qui s'était mangé le miroir du placard. And his name is John Cena. He's gonna get in the ring and put boots down. Allez, on va reprendre, on se concentre. Et donc de l'autre côté, tu as Gérald. Alors lui, contrairement à quasiment tous les personnages du podcast qui ont été présentés jusqu'à présent, c'est pas trop une énorme merde. En fait, il s'en sort plutôt bien. En fait, tu vois, la miniature que j'ai mise, c'est un peu les deux là. Tu vois, c'est Juliette et Gérald. Là, tu vois, t'as le visio comme ça. Donc déjà, Gérald, il est pas gros. Il fait du sport, il prend soin de lui. Lui aussi, il a un poste assez important dans la boîte. Il est sérieux, mais sans faire d'excès de zèle. Il est soigné. S'il est chef de rang, il a toujours la tenue propre et qui sent bon, la barbe taillée de près et la coupe rasée à 3 cm sur les côtés.
S'il est sur un poste plutôt de bureau, c'est pareil, la chemise est toujours repassée, il est très poli, il a la poignée de main franche, il te sert le café tous les matins, c'est un amour, et il a du sang-froid. Il est chaleureux, mais faut pas trop l'emmerder, sinon il se met à serrer les dents, il te lance un regard de tueur et il t'explose. C'est un excellent commercial, ou un excellent manager, ou même un excellent productif. Il fait pas de vagues, c'est un gars sûr, et pareil, lui aussi, il a un plan de carrière bien en tête. Il aime bosser, il est rigoureux, et il est fiable. Il sent bon l'aftershave, il va à la salle ou courir entre midi et deux, il essaie vraiment de prendre soin de lui, le gars, tu vois. Et tout comme Juliette, il est célibataire. Mais quand il la voit débarquer dans la boîte, il perd pas le nord, il se dit, je vais rester extrêmement professionnel. Mais là, il y a un hic, c'est que putain de merde, qu'est-ce qu'elle est bonne, la conne. Elle est grande, en talons, les cheveux longs, les yeux clairs, elle sent bon. Elle a le sourire des pubs de chewing-gum. Donc là, en fait, elle est quasi parfaite, la nana. Notre GG, il repousse très très loin son instinct bestial pour rester professionnel. En fait, c'est lui qui va accueillir et intégrer Juliette. Hiérarchiquement, ça va être son N+1. Putain, qu'est-ce que je déteste quand on dit ça, le N+1. Donc tout de suite, Gérald, il devient un peu le référent de Juliette. Et Juliette, elle apprécie de se faire accompagner par un mec qui est pas en train de lui reluquer le décolleté toutes les 5 minutes. Il s'exprime bien, il est beau gosse, il sait de quoi il parle quant au travail, il est patient, il répond à ses questions et surtout, il est pas condescendant. Gérald, il a un peu de bouteille, donc il sait pertinemment qu'il y a des phrases qui peuvent blesser l'ego de Juliette. Son but, c'est pas de l'infantiliser. Au contraire, il a envie de voir ce qu'elle a dans le bide, la nouvelle. Donc, de manière très subtile, il va la mettre sur un piédestal, un peu comme si c'était la sauveuse de l'entreprise. Il va lâcher des petites phrases du genre en tout cas, on est bien content que tu sois arrivé, on avait besoin de quelqu'un de compétent comme toi. Là, sur ce dossier, tu vas pouvoir nous apporter toute ton expertise. Je vais enfin avoir une personne pour me soutenir dans mon travail. Et ça, dans la bouche de Gérald, c'est sincère en fait. Sauf que Juliette, elle a déjà interprété tout de travers cette conne. Tu sais pas pourquoi, elle a l'impression que le monde est contre elle. Elle a entendu, c'est tous des branques ici, on va me refiler toute la merde et il va pouvoir se branler la nouille. Oui, oui, ça va très très vite dans le cerveau de Juliette. Bref, les premières semaines pour nos 2 loulous sont quand même assez bonnes. Ils sont ensemble assez régulièrement. Les premiers jours, c'était très sérieux, puis ça s'est détendu au fil du temps. Il y a eu des premières touches d'humour entre les deux. Il y a eu quelques questions sur la vie personnelle de chacun. Mais tout ça, c'est resté assez timide, assez timoré au début. Il y avait de la subtilité dans tout ça. Les vannes, c'était uniquement sur le travail et sur rien d'autre. Et les questions personnelles, ça se cantonnait à, je sais pas, on est la fin de semaine. Bon allez, bon week-end. Au fait, c'est quoi ton programme? Ah d'accord, tu vas faire de la rando. Bah profite bien, on se voit lundi, hein. Donc pour l'instant, Juliette et Gérald, ils n'ont pas trop d'indices sur l'un et l'autre. Mais il y a une petite connexion qui est en train de s'établir. Le week-end passe, le début de semaine arrive, et c'est pas la tannée ni pour l'un ni pour l'autre de retourner au boulot. Ils savent qu'ils vont se revoir et au fond d'eux, ça leur fait plaisir. Quand tu sais que tu as un beau gosse ou une belle nana au bureau ou en rayon ou sur l'atelier de production, t'abordes pas ta journée pareil. Quelques temps plus tard, c'est bon, la formation est terminée, ils sont moins ensemble, mais quand ils se croisent, ils sont tous sourires. Là, ça déconne un peu plus. Ça part du boulot avec 5-10 minutes de retard parce que ça discute. Jusqu'à maintenant, Gérald, il s'est contrôlé, mais c'est de plus en plus difficile de lutter. Il commence à penser à Juliette quand il est en jour de repos. Il a hâte de la revoir. Mais il se calme. Il se dit qu'elle doit avoir un mec à côté. Elle est bien trop belle, bien trop intéressante pour être célibataire, cette meuf. Et puis, de toute façon, merde, on est au boulot. No the bin job. Attends, faut pas déconner. C'est quand même une très mauvaise idée. Donc là, Gérald, il a pris une décision. Il va prendre ses distances. C'est bon, j'ai fait mon taf, je l'ai accueilli dans l'entreprise avec énormément de professionnalisme. Oui, on va être amené à se côtoyer encore et bosser encore ensemble, mais je vais pas tomber dans ce piège. Il y a plein d'autres gonzesses sur le marché, là, je vais pas me taper ma collègue. Mauvais plan. Juliette, elle comprend pas trop ce qui lui arrive là. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Gérald, il est un peu froid depuis quelques jours. Elle a le sentiment qu'il l'esquive. Il fait plus trop de sourires, ou en tout cas, faut les lui arracher. Et il y a quasiment plus trop d'humour quand ils se côtoient. C'est vraiment axé sur le boulot, le boulot, le boulot. La pause clope ou la pause vapotage,
Elle se retrouve avec les autres collègues, mais lui, contrairement à d'habitude, il est pas là. Bon, c'est pas pire. Les autres, ils sont pas horribles. Mais il y a pas Gérald. C'est moins fun. C'est bizarre même. Merde, j'ai plus le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Il est où mon toutou là? Je croyais que je l'avais bien dressé, merde. Oh GG, viens là. Au pied, j'ai dit. Putain, il obéit pas ce kleps. Attends. J'ai une idée, tu vas voir. Tu perds un port à attendre. Mon heure va venir. Arrive la prochaine sortie d'entreprise. T'en as dans toutes les boîtes, normalement. Alors, t'as au choix. Soit le team building, si t'es dans un grand groupe. Donc là, tu peux aller faire un week-end dans le Périgord, en Bourgogne, voire même à l'étranger si vraiment le groupe est friqué. Sinon, d'une manière un petit peu plus cool, tu as l'afterwork ou tu as la soirée de fin d'année. Bref, comme tu veux. Mais tu sais que tu as un moment, voire plusieurs dans l'année, où les salariés vont se retrouver dans un cadre un peu moins formel. Donc là, Juliette, elle sort le grand jeu. Elle fait péter la robe moulante. Coiffure avec les cheveux lisses, parfum, maquillage, talons, la totale. Tout le monde l'a remarqué dans la boîte. Oui, Juliette, elle est ultra fraîche. Les autres meufs, elles existent même plus à côté. T'as les dalleux de l'entreprise qui ont attaqué trop tôt Rose et Piscine qui sont sur ses côtes, mais pas celui qu'elle voudrait. Il est où, lui, le petit bâtard, là? Hein? Il est où, Gérald? Putain, il est en train de parler avec d'autres meufs. Putain, elles sont mimi en plus, hein? Il est en train de parler à la petite jeune, là, Manon. Ah, en plus, elle est bien gaulée. Donc là, Juliette, elle met son ego de côté, elle met sa fierté de côté, elle s'en bat les couilles, elle fonce. Elle va vers lui, vers le groupe, et de toute façon, les prétextes ne manquent pas puisque tout le monde se connaît, donc c'est très facile de s'intégrer, de se mêler aux conversations. Même si je sais pas, t'es dans l'agence de Paris et qu'il y a ceux de Rennes et de Bordeaux qui sont là, tu peux y aller, quoi. Mais Gérald, il la voit arriver, il commence à transpirer un peu. En fait, il s'en rend compte là, ça y est, il l'a accepté. Il a le béguin pour Juliette. Bah oui, il a bien essayé d'aller voir ailleurs, mais toutes les nanas qu'il a croisées lui paraissaient assez fades comparé à Juliette. Donc que ce soit la nana à la salle, que ce soit les dates Tinder, ça va 2 minutes en fait. Les nanas peintées au bar, c'est pareil. Il a essuyé échec sur échec. Il a eu des dates, mais franchement, ça lui a pas fait, ça lui a fait bander mou quoi. Là, il est avec une femme qui non seulement partage les mêmes connaissances que lui au travail, donc il sait ce que lui, il vit au quotidien, mais en plus, elle est élégante dans tous les sens du terme. Il la veut. Bah bien sûr qu'il la veut. Il en est à son 4e verre et ses défenses sont en train de baisser. Les murailles commencent à se briser. D'ailleurs, il sait pas trop comment il en est arrivé là, sûrement les 3 coupes de champagne, mais là, il est en tête-à-tête en train de parler avec Juliette sur la terrasse. Elle rigole à toutes ses blagues, elle passe la main dans ses cheveux, elle a la tête penchée sur le côté droit quand il lui parle, et lui, il a l'impression que tous les voyants sont ouverts là. C'est bon, c'est sûr. Elle me veut. C'est sûr, elle me veut là. À moins que je devienne complètement con. Eh ben oui, Gérald, t'es complètement con, mon vieux. T'es tombé dans le panneau, mon pauvre GG. Elle te tient par les couilles, ta collègue là. Et c'est pas fini. Là, elle les tient. Maintenant, elle va te les broyer. T'as fait une erreur, Gérald. Tu lui as mis la main sur l'avant-bras. Erreur. Erreur, Gérald. Là, tu le sais pas, mais elle va commencer à te faire tourner en bourrique. Oui, elle t'a donné son numéro, vous avez commencé à échanger après la soirée, mais c'est pour mieux t'appréhender, mon lapin. T'es en train de te livrer, t'es dans le terrier. Tu voulais être le chasseur, mais c'est toi la proie. T'es en train de lui donner des billes pour ses cartouches, là. Elle a le fusil braqué sur toi. Bon, attends. T'as pas l'air de comprendre. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, et je vais vous expliquer pourquoi tout ce que Gérald est en train de faire, c'est une diarrhée phénoménale. Regarde. On est en 2026. Toi, dans ta tête, tu as cru qu'on était en 1990-2000. Tu as cru que les couples pouvaient encore se former au travail. Alors oui, tu es biaisé car tu penses que c'est, selon les statistiques, encore un terrain de jeu formidable pour les rencontres. Et c'est vrai, il y a encore pas mal de couples qui se forment au travail, 15% je crois. Ça existe encore. Mais on parle de Juliette là. Regarde-la bien. Tu crois qu'une nana comme ça, elle a que toi dans son viseur? Regarde bien. Combien il y a de mecs juste de la boîte qui sont allés la fouiner? Il y en a combien qui ont envie de la tirer, à ton avis? 5, 10, 15, 20? Tous les mecs célibes? Quand elle sort avec ses copines de week-end, à ton avis, combien de fois elle se fait accoster au bar? Elle reçoit combien de DM sur Insta? Combien de matchs sur les applis de rencontre? Et donc toi, tu penses naïvement
qu'elle va se dire que parmi tous ses prétendants, elle va te choisir toi, le collègue de travail qu'elle voit déjà tous les jours. Et tu rêves, mon lapin. T'as pas compris, en fait. Elle s'en bat la race de toi. Elle veut juste jouer, te manipuler pour que tu la fasses grimper dans la hiérarchie plus vite. Et ça, c'est au mieux, hein. Mais ce qui est plus réaliste, c'est qu'elle aimerait bien prendre ta place. Elle te veut pas toi, en fait. Elle veut ton poste. Elle veut ta position. Et elle est prête à tout pour y arriver, même à te faire croire qu'elle te donnerait bien son cul. Mais elle est pas conne, Juliette, bien au contraire. Alors oui, si on prend un peu de recul, tu serais potentiellement un bon partenaire de vie pour elle. T'as plein de qualités qu'elle recherche, et honnêtement, tu vaux mieux que 95% des mecs qu'elle croise en dehors du taf. Mais justement, t'es au taf, donc tu n'es pas éligible. D'entrée de jeu, tu es éliminé. Juliette, elle applique le no job in job. Elles sont de plus en plus nombreuses comme Juliette à le faire. Ce qui fait que tu as la queue entre les jambes. T'es plein d'espoir, mais en fait, tu joues pas au même jeu. Donc là, notre ami Gérald, après avoir subi quelques ghostings, après avoir subi quelques esquives parce qu'il a demandé d'aller boire un verre avec Juliette, il est un peu dépité. Il comprend pas trop là ce qui se passe. Il avait des signaux, mais non en fait. Il rejoint ses potes le soir pour mater un match de foot et il siffle sa bière, mais il est pas très enthousiaste par rapport au match. En fait, faut que tu l'imagines. Il y a tout le monde qui est en train de kiffer la vibe. En plus, en ce moment, c'est la Coupe du Monde, c'est parfait. Il y a Ousmane Dembélé qui est en train de mettre des triplés en faisant 3 fois la même action. Mais GG, il est pas emballé. Bah alors, mon GG, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu bandes mouche, j'ai l'impression. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qui te tracasse? Non, rien, rien, rien. T'es sûr? Non, 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 c'est bon, il y a rien, tranquille, les gars. Bah, en fait, si, en fait, il y a cette meuf au boulot. Oh, mais putain, GG, aurais-tu déjà oublié ce que l'on s'est raconté la semaine dernière sur la femme moderne? Aurais-tu déjà oublié que Juliette n'a pas de place pour toi dans sa vie? Déjà qu'on parle d'une relation de travail, mais aussi parce que, vu qu'elle obéit au diktat de la femme moderne, celle qui doit s'émanciper par le travail, celle qui doit se standardiser par rapport à la notion de féminisme du XXIe siècle, elle n'a pour l'instant pas envie de la protection d'un homme, et encore moins de sa semence. Elle en aura besoin plus tard, peut-être pas d'ailleurs si elle est vraiment dans la matrice, mais là pour le moment, tu n'es pas une priorité. Tu vas nuire à ses projets. Si ça se passe mal pour je ne sais quelle raison, ça va entacher sa réputation au travail. Et si ça se passe bien, elle aura pas envie de s'absenter pour 6 mois à cause d'un enfant. Ça va mettre un frein à sa carrière. Tu comprends ça, mon Gérald? Ça commence à rentrer maintenant? D'ailleurs, avec toutes les accusations que tu peux te prendre sur la gueule, avec la parole de la femme qui s'est libérée, t'as intérêt à être solide. Si jamais elle se retourne contre toi en prétendant qu'il y a eu harcèlement sexuel, moral, voire même tentative d'agression, bah oui, imagine. Imagine, ça s'est fait. Allez, t'es en couple avec Juliette. Là, tu l'as croisée dans un couloir, hop, tu lui as mis une petite mention et tu lui as volé un baiser. Ok, sur le coup, pas de problème, c'est ta meuf, elle en a même rigolé le soir, elle t'a même dit qu'elle avait kiffé. Maintenant, 2 mois après, vous êtes plus ensemble. Vous vous êtes séparés et ça s'est pas bien terminé. Bonjour chef, est-ce que vous pouvez vous mettre sur les caméras s'il vous plaît et remonter au mardi 7 avril 2026 à 11h55? Pourquoi? Non mais vous allez voir, vous allez comprendre. Oui, oui, voilà. Je crois que c'était la caméra 4. Là, là. Ah oui, vous voyez? Vous voyez ce qu'a fait Gérald? Si vous ne faites pas quelque chose, je saisirai les prud'hommes. T'es mort en fait là mon GG, tu pourras rien faire contre ça. Donc en fait, ce qui se passe en 2026, et ça les amis, ça m'est arrivé, c'est que tu te chies dessus à chaque interaction sociale et professionnelle avec une nana. C'est limite si tu fais pas signer une décharge pour la présenter à un huissier de justice, si jamais elle te demande de lui faire une photocopie couleur. Non mais tu vois le délire. Avant, j'avais un poste à responsabilité, j'étais le supérieur d'énormément de gonzesses, je faisais extrêmement attention à tout ce que je disais et à tous les gestes que je faisais. Je me foutais toujours sous des caméras si j'étais en tête à tête avec une fille. J'avais trop peur comme la face à l'envers. Et je faisais aussi très attention à ce que je racontais à certains gars qui étaient d'énormes lèche-culs, prêts à aller tout de suite raconter la messe à la collègue en question pour, juste se faire mousser eux, pour, faire bonne figure, pour faire un peu le sauveur. Tu vois, je pouvais pas lâcher de vanne de blaireau entre mecs, ni même faire un compliment détourné. Le Juliette, elle s'est mise en mode aujourd'hui, que tu balances au gars du bureau, ça t'oublie. Ce petit fils d'up, il est capable d'aller le répéter en modifiant l'information. Ouais, le chef, il aimerait bien se la faire avec toi. Mais enculé, va, mais quel mange-merde t'es.
Donc méfiance. Méfiez-vous de ce que vous racontez et à qui vous le racontez dans la sphère professionnelle. Ça peut se retourner contre vous extrêmement vite. Prophétie numéro 9. C'est bientôt la fin des rencontres sur le lieu de travail. Alors j'exclus volontairement les boulots étudiants, les jobs saisonniers et tout le tintouin. Là, pour ces cas-là, on est toujours sur des bons bésodromes des familles. Non, non, là, je parle bien du CDI en bonne et due forme. Ça, c'est terminé les copains, ça va plus exister. Trop de risques. Et en vrai, pour une fois, je vais être en accord avec ce principe. Je ne crois pas personnellement à ce qu'un couple puisse réellement être épanoui si les deux sont dans la même entreprise. Alors là aussi, je parle pas des boîtes où vous êtes 1000 et vous vous croisez une fois toutes les 2 semaines. Je parle de boulot où tu vois ta femme tous les jours. J'ai toujours trouvé ça coquin. Parce qu'en fait, quand tu vois la tronche de ton mec ou de ta meuf H24, bah, tu finis par te lasser. T'as plus rien à raconter, après quand tu rentres le soir. Tu vas faire quoi? Tu vas reparler de la journée que tu viens de te fader et d'Isabelle qui est une mauvaise secrétaire, Karima qui est une salope de RH et Didier qui casse les burnes avec ses objectifs de marge et ses tableaux reporting. Bon, t'as pas envie. Nous les mecs, on déteste ça, parler du boulot en rentrant. Tu rentres justement chez toi pour passer du temps avec tes proches et te ressourcer. Les femmes, c'est différent. Elles ont besoin de faire un débriefing, de s'écouter un peu parler et parfois de demander juste une oreille attentive sans qu'on les juge ou qu'on leur apporte des solutions. Elles veulent juste se délester d'un peu de poids. Donc, si t'es pas un connard, tu écoutes ta femme, qui te raconte sa journée, mais si toi aussi t'as passé ta journée avec elle, oh là 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 là, mais c'est la purge absolue là. C'est là qu'il y a les premiers vas-y, vas-y, Samsung, on peut parler d'autre chose que du boulot bébé, stop. Ça, c'est les premiers trucs qui partent. Donc là, t'as la meuf qui tire la gueule, qui va aller doom scroller sur Insta, le mec qui est dégoûté parce qu'il sait qu'il baisera pas ce soir, en plus personne ne veut faire à bouffer, ça finit par commander des Uber Eats éclatés, du testicrousti, c'est un carnage le truc. Le couple formé au boulot, c'est pas une bonne idée les copains. J'arrive même pas à comprendre comment il y en a qui peuvent penser que tromper leur conjoint ou leur conjointe avec un membre de leur travail, ça peut être une bonne idée bordel. Faut vraiment être un débile mental pour aller s'y aventurer. Donc dans l'affaire, tu vois, une fois n'est pas coutume, je vais prendre la défense de Juliette. Oui, oui, elle se trompe peut-être de combat sur ses aspirations carriéristes au détriment de bâtir un foyer, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est dans le vrai quand elle est dans le mood no job in job? Je vous le dis, je suis un fervent défenseur du no job in job. Il y a un seul cas où ça peut marcher. Vous vous rencontrez au boulot, vous étiez tous les deux célibataires, et ça matche vraiment trop bien. Bon, tu peux rien y faire, c'est le coup de foudre, il y a une vraie alchimie, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous faites les 400 coups ensemble, vous vous rapprochez, bon, le couple se fait. En plus, quand vous baisez, c'est la folie. Bref, c'est le top level. Ça peut arriver, c'est même pas si rare. Donc en fait, là, c'est simple. L'un de vous doit démissionner. C'est votre seul moyen, pour pas vous faire griller déjà, et faire en sorte que votre couple perdure. L'un de vous deux doit partir. Sinon, tu es sûr que ça va finir dans le mur tôt ou tard. Et encore plus s'il y a un lien de subordination. Alors, à moins qu'on parle d'une nana ultra soumise, mais crois-moi aujourd'hui, ça existe de moins en moins, et je sais même pas si ça fait vraiment rêver les mecs au final. Donc la seule solution, c'est celle-là. Vous séparer pour mieux vous retrouver ensuite. De toute manière, le télétravail est aussi en train de tuer le flirt. Bah oui, si chacun est chez soi, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile de se rapprocher. On s'isole un peu plus et c'est pas les visios qui vont changer la donne. Ça aussi, c'est un élément de notre époque qui défavorise les rencontres au travail. Là, en fait, t'es passé de elle m'a mis la main sur le bras, qu'est-ce que ça veut dire? À c'est la première fois qu'elle me met un cœur sur mon Slack, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Gérald, ta gueule, en fait, t'es dans un chat professionnel, là, pas en DM sur Insta, espèce de bouffon, putain. Le mec, il a vu un emoji, il est parti sur un site de Yonf direct, il a pas dormi de la nuit en pensant à la meuf du boulot. Bon, allez, calme-toi, mon garçon, ça va bien se passer. Il y a aussi un truc qui est moins évident, c'est que les couples en entreprise, bah, les patrons, ils aiment pas trop ça. Il y a baisse de productivité, c'est indéniable. À part ceux qui sont très très discrets, tu as une baisse de productivité quand des membres du boulot se mettent en couple. Donc ça encourage pas non plus the bin job, si tu vois ce que je veux dire. Parce que les petits bisous par-ci par-là, les petites conversations perso par-ci par-là, bah, mine de rien, ça fait baisser la productivité. Il y a du temps perso qui est alloué au travail. Donc ça, le patron, il n'aime pas. C'est un bon capitaliste des familles, il n'est pas content. Quand c'était la phase de flirt, ça étirait les heures pour rester un peu plus au boulot et espérer croiser le ou la collègue. Là, maintenant que le couple s'est formé, 17h01, il y a plus personne, mon pote. Tu as juste la chaise qui tourne sur elle-même quand tu viens voir le mec dans son bureau. Tu sais, tu vois même le vent et la boule là, la boule de foin qui passe à travers l'écran, là, c'est pareil.
Autre chose qui est aussi un frein à l'idée de se mettre en couple au boulot, bah, c'est les collègues. L'enfer, c'est les autres. Ceux qui ont déjà été en couple au travail, vous savez très bien à quoi je fais référence. Déjà, ça commence même avant que tu sois en couple. Tu as les premiers bruits de couloir, les premiers ragots, ça fait jaser. Et une fois que c'est fait, tu as tout le monde qui y va de son petit commentaire. Ça devient la nouvelle du siècle dans la boîte. Tout ce que tu vas faire, tous les comportements que tu vas avoir au travail vis-à-vis de ton conjoint ou vis-à-vis d'une autre personne, une femme si t'es un mec et vice-versa, tout va être décortiqué et analysé. Tu vois, c'est le canal couple club en fait. Tu vois, il y a tout le monde qui est plein de consultants. Tu parles à une gonzesse, tu oses lui faire un sourire ou une vanne alors que ta meuf est au boulot, on va parler sur toi. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait lui là? Et si t'es mal tombé, tu vas aussi te faire saigner par ta gonzesse en rentrant à la maison. Ta vie privée, elle est déjà un peu moins en fait. Donc ça te donne une raison de plus pour éviter de te maquer au taf. C'est pas une bonne idée. Bon les amis, vous l'avez vu, j'ai été très mauvaise foi sur cet épisode. Bien évidemment, il y a des cas, il y a des exceptions où le couple peut fonctionner même en étant collé, H24. Mais c'est justement l'exception qui confirme la règle. S'il y en a parmi vous qui ont rencontré leur partenaire au boulot et qui sont toujours ensemble et qui sont toujours heureux, racontez-moi votre histoire en commentaire et soyez honnêtes. Dites-nous si ça va encore bien dans le couple. On s'arrête là pour aujourd'hui. Épisode sûrement un peu plus court que d'habitude, mais promis, je reviens avec un format plus long d'ici une dizaine de jours. J'ai une inspiration absolument horrible pour le prochain numéro qui sera un peu plus estival. Ça va puer le monoeil, va y avoir de la transpi parfum Pernod Ricard et du sable qui gratte dans le dos. D'ici là, prenez soin de vous, mettez de la crème solaire, travaillez votre summer body et mettez-vous un timer quand vous commencez à scroller des charts ou des réels parce que ça devient vite l'enfer. Pensez à mettre un like sur l'épisode si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochains podcasts. Je vous aime les amis, c'était Oracle. Vous pouvez sortir de la matrice.